Je suis en repas ou après en train de boire une bière après le sport, on parle souvent chacun de nos métiers. Je dis que je suis dans l'immobilier et plein de monde me dit « Ah, c'est trop compliqué d'investir dans l'immobilier, acheter un appartement, une maison. Qu'est-ce que c'est compliqué, ça coûte cher, je ne vais jamais y arriver, je ne le ferai pas. » Or, pourtant, l'immobilier est l'actif préféré des Français. J'ai donc envie de vous expliquer dans cette vidéo tous les moyens d'investir dans l'immobilier afin que vous puissiez être au courant de ce qui peut se faire, à partir de quel montant on peut le faire, et vous allez voir à quel point on peut diversifier notre patrimoine, même juste dans la case immobilier. Et ça, c'est vraiment super important à connaître. On peut faire des choses directement sur son téléphone ou son iPad, et bien sûr, on peut acheter un logement. Donc, je vous explique tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier et formateur en immobilier et en finance sur Rennes et les alentours. Donc je suis là pour vous donner un maximum de valeur. Donc abonnez-vous à cette chaîne, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, vous avez le lien dans la description. Sur cette chaîne, vous allez avoir plein de conseils sur la crypto-monnaie, l'investissement et l'immobilier. Et de plus en plus, vous allez avoir des choses un petit peu plus pointues pour que vous puissiez vraiment vous professionnaliser et surtout faire fructifier votre argent et apprendre un petit peu à comment s'en servir, que ce soit à partir de 10 € ou si vous avez beaucoup plus de moyens. N'hésitez pas en tout cas à partager cette chaîne à un maximum de personnes. Moi, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à continuer les vidéos. Donc pour en revenir à l'immobilier et à toutes les façons d'investir, eh ben, vous allez voir, vous allez être surpris, il y en a beaucoup. Donc vous avez bien sûr la principale que vous connaissez. Je parle vraiment d'investissement pour gagner de l'argent. Je retire la maison principale à l'achat. Ça, je pense que vous savez comment ça se passe. Mais tout simplement, pour gagner de l'argent, vous avez l'investissement en achetant un bien immobilier en pleine propriété. C'est-à-dire acheter un appartement, une maison pour le mettre en location. Donc ça, c'est quelque chose de simple que vous connaissez. C'est vrai que là, on est sur des budgets un peu plus importants. On est généralement au minimum à 50 000 € selon les régions, plus pour d'autres villes. Sur Rennes, c'est plutôt 80-90 000 € pour acheter un studio. Et vous avez d'autres villes. Après, je sais que sur Saint-Étienne, par exemple, c'est une des villes les plus accessibles au niveau des biens et des fois des plus rentables. Donc là, vous achetez, vous louez. Donc on peut louer en courte durée avec le système Airbnb, on peut louer en meublé, vous pouvez louer en location traditionnelle et vous avez un investissement. Le gros avantage de cet investissement, c'est l'effet de levier. J'ai déjà fait une vidéo sur l'effet de levier, n'hésitez pas à aller la voir. C'est tout simplement se servir du prêt bancaire pour acheter un appartement alors que nous ne possédons pas l'argent et c'est le locataire qui va payer pour vous. C'est vraiment ce qui permet à tout le monde de s'enrichir. Et la France, pour ça, c'est vraiment bien. On est un des rares pays quand même avec des taux d'emprunt faibles. On est autour de 3% en ce moment et on est quand même sur des taux fixes. Donc ça, c'est vraiment pas le cas dans tous les pays. Vous pouvez faire la même chose aussi en achetant les choses que les gens font un petit peu moins, des commerces, des bureaux, des entrepôts. C'est pas les mêmes sommes, c'est pas les mêmes baux, mais ça permet de diversifier son patrimoine. Là encore, on est sur de l'achat physique et on va encore pouvoir bénéficier de l'effet de levier. Donc ça, c'est vraiment pour détenir du capital, de détenir de l'immobilier vraiment en physique. C'est-à-dire, on voit son bien, on a sa clé, on va rentrer. On peut faire ça aussi avec des amis. Là, on parle toujours d'acheter seul ou en couple, mais vous pourriez très bien créer une SCI, donc une société civile immobilière. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui explique un petit peu comment ça marche et à quoi ça sert. Et là, vous pourriez tout simplement avoir une bande d'amis, vous êtes 5 copains d'enfance et vous dites « On aimerait bien acheter un appartement, on a 20 000 € chacun, est-ce qu'on pourrait acheter un appartement à 100 000 € et avoir des revenus ?» Et puis de temps en temps, peut-être y aller pour nous quand on veut dormir sur Rennes parce qu'on a fait la fête. Et on va le mettre en courte durée. Bon, bah ça, j'étais jusqu'à là, moi, avec des clients. Bah, tout simplement, vous créez une SCI, vous achetez à 5, vous achetez un logement, puis bah, vous partagerez les revenus. Donc ça, c'est une autre façon d'investir un petit peu dans l'immobilier. C'est des cas un petit peu plus différents, mais qui peuvent se faire assez facilement. Donc ça, c'était pour vraiment ce qu'on appelait l'investissement dans la pierre classique. Ensuite, il y a d'autres investissements au niveau immobilier. On peut faire ce qu'on appelle de la pierre papier. Donc la pierre papier, la différence, c'est tout simplement que vous n'êtes pas propriétaire du logement en entier, c'est que vous allez avoir un logement en différé. Donc vous avez ce que vous avez peut-être entendu parler, ce qui est les SCPI. Donc c'est des sociétés civiles aussi, où là vous avez plein de bâtiments. En fait, vous achetez un petit morceau d'un parc immobilier. Donc après, il existe plein de formes de SCPI, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a dedans. Si vous voulez des vidéos plus détaillées là-dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'hésiterai pas, puisque comme vous le savez peut-être, je suis en train de suivre une formation pour devenir conseiller en investissement financier, en plus de mon activité de conseiller immobilier et de formateur au sein de Kima Formation. Donc je vais avoir encore plus de connaissances à vous délivrer sur cette chaîne, donc abonnez-vous. Puis vous pouvez bien sûr me contacter directement par Instagram ou par mon portable si vous voulez qu'on puisse échanger ensemble directement.
Donc les SCPI, regroupement, par exemple, vous avez des SCPI spécialisés en bureaux qui vont posséder 300 bureaux dans différents endroits en France et qui vont vous promettre un rendement d'environ entre 4 et 6%. Et là, vous n'avez absolument rien à gérer. Vous achetez ce qu'on appelle une part de SCPI. Ça varie au niveau des montants selon les endroits où vous allez les acheter. Vous pouvez les acheter en détention directe, ce qui veut dire que vous allez être directement propriétaire de la part. Et là, vous allez toucher votre rendement de 4 à 6%. Attention, il y aura toujours de l'impôt. Il faut regarder les frais de gestion. Il y a plein de choses. C'est pour ça que je vous ferai peut-être une vidéo détaillée. Ou vous pouvez aussi détenir des SCPI au sein de votre contrat d'assurance vie. Et là, vous avez une autre enveloppe fiscale donc, qui peut être très intéressante. Donc ça, c'est pareil, on pourra le voir dans une vidéo sur la stratégie patrimoniale à adopter. En tout cas, la SCPI, c'est une forme de pierre papier que vous pouvez acheter et qui peut permettre vraiment de diversifier aussi son patrimoine. On peut aussi faire du crédit sur la SCPI, il faut le savoir, peu de personnes l'utilisent, mais ça peut être un effet bancaire intéressant et surtout, vous n'avez aucune gestion, contrairement à l'appartement ou la maison que nous parlions avant. En termes de aussi un petit peu ce qu'on peut avoir comme pierre papier, on a ce qu'on appelle aujourd'hui les tours de table. En fait, c'est des investissements qui se font, alors souvent on passe plus directement par un conseiller en investissement financier, par un CGP ou autre, pour avoir accès à cela, mais c'est un petit peu le même principe que de la SCPI, sauf que c'est sur des plus petits formats, c'est-à-dire que des fois il va y avoir juste 3 immeubles que vous allez peut-être même pouvoir les visiter, qui sont dans votre région, selon avec qui vous travaillez. Moi je travaille avec une société qui fait beaucoup de choses dans l'ouest de la France, et vous allez être propriétaire sur 3 immeubles. Là ça va être des sommes moins importantes que les SCPI, au niveau du package global, hein. Les SCPI, souvent vous pouvez rentrer et sortir quand vous voulez. Là, c'est plus de la détention un peu plus longue durée, minimum sur 10 ans. Vous allez aussi avoir un rendement qui va être autour de 6% et vous allez pouvoir acheter vraiment, être propriétaire de gros lots, une partie de gros lots qui sont des institutionnels. Hein. Là, par exemple, ceux avec qui je travaille, vous allez être propriétaire d'immeubles qui est loué par la Poste, par EDF et autres. Donc, on a très peu de risques de défaut. Et on a une belle rentabilité autour de 6% sans rien faire, tout est géré, hein. Donc c'est très important. Après, il faut connaître aussi les risques, il y a différentes choses. Renseignez-vous, c'est important. Donc ça, c'est vraiment la pierre papier. Mais après, au niveau immobilier, il y a d'autres types d'immobilier. Là, si vous prenez maintenant sur Internet, vous pouvez investir à partir de 10 euros. Alors vous avez des sociétés comme Brix.co, que moi j'utilise régulièrement. Je vais vous mettre un lien dans la description pour aller directement vous créer un compte. Vous pouvez investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Brix, moi c'est une solution que j'utilise à titre personnel, là c'est un lien d'affiliation. Vraiment, utilisez-le si vous voulez investir dans l'immobilier de façon simple. Des fois, pour plutôt que d'ouvrir un livret A à vos enfants, ouvrez peut-être un compte chez Brix en plus d'une assurance vie, un PEA, on pourra y revenir. Mais Brix, ce qui est bien, c'est que vous pouvez acheter des projets. Il y en a environ 2 à 3 à vendre par semaine. Vous pouvez acheter à partir de 10 euros. Et quand vous achetez le projet, en fait, c'est des projets, vous avez les dates entre 12 mois et 5 ans, 6 ans de détention. Vous mettez 10 euros, on vous promet un rendement de entre 9 et 12% selon les projets. On va dire 10% de moyenne pour faire assez simple. Vous allez mettre 10 euros, le produit va être revendu au bout d'un an et vous allez toucher tous les mois votre rendement. Donc là, vous toucherez 10 centimes, un peu moins de 10 centimes tous les mois pendant un an de rendement. Et ça va vous permettre d'avoir un joli rendement, donc de mixer les choses un petit peu. Et là, c'est pareil, vous n'avez rien à faire. Il y a toujours un risque. Imaginons que le porteur de projet se casse la figure. Et bien là, vous perdrez vos 10 euros. Mais ça permet de se diversifier. Ce qu'on pourrait dire, tiens, moi, j'ai 100 euros à investir par mois. Je vais mettre 10 euros dans 10 projets différents à chaque fois. Comme ça, on dilue vraiment le risque. Et il y a plein de projets super différents. Brix, c'est une plateforme qui est quand même maintenant, qui existe depuis longtemps, qui est bien sûr régulée par l'AMF. Hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et ça va vous permettre d'avoir différentes choses. Allez voir le lien d'affiliation, ça vous donne des bonus. Et ça me donnera un petit bonus qui permet de faire vivre aussi cette chaîne. Ensuite, vous avez aussi les opérations de crowdfunding qui correspondent un petit peu à ce que fait Brix. Sur Brix, vous allez aider en fait des porteurs de projets où la banque ne veut pas les aider à financer parce que c'est des personnes qui viennent de se lancer dans un nouveau projet. Je sais qu'il y avait quelque chose là, il y a eu récemment, où il y a eu un gîte, une dame qui ouvrait un gîte, mais elle avait déjà 2 tiers d'apport, il lui manquait 1 tiers. Et la banque a dit, non, vous n'êtes pas une professionnelle de l'hôtellerie, donc on ne va pas vous prêter. Donc, elle a préféré emprunter auprès de la communauté Brix et du coup de les rembourser rapidement. Donc on peut aller sur ce genre de projet. Et après, il y a du crowdfunding avec des gestionnaires de patrimoine que vous pouvez aller voir aussi, qui ont des super projets qui vont vous permettre d'avoir tout simplement des choses un peu plus grosses aussi, à avoir des biens des fois un peu plus d'exception. On peut commencer généralement à partir de 1000 euros à rentrer dans ces produits. Certains c'est plus selon les rendements et on est aussi sur des rendements aux alentours de 10%. Il faut bien choisir ces projets, il y a toujours du risque.
Mais voilà, c'est encore de l'immobilier dématérialisé que vous pouvez faire. Donc ça offre vraiment beaucoup de solutions. Je suis sûr que j'oublie encore. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler bien sûr des actions. On peut acheter aussi en bourse directement, alors soit par des courtiers en ligne, moi j'utilise Trade Republic. Si vous allez sur la chaîne Le Mandataire Efficace, vous pourrez suivre mon petit challenge, faire 25% de rendement sur une année avec l'application Trade Republic. Trade Republic, c'est un courtier sur lequel on peut acheter des actions et de la crypto-monnaie. Et justement, j'investis moi dans l'action Realty Income, qui est une action, ce qu'on appelle des REITs, une action immobilière aux États-Unis qui donne un rendement d'en moyenne 4%, 5% par an, donc en dividende que vous allez toucher. Et c'est une action qui se valorise en fonction aussi des biens immobiliers qu'elles achètent sur le marché américain. Il en existe en France aussi, renseignez-vous. Si vous achetez des rates en France, peut-être passer par le PEA qui est optimisé au niveau fiscal. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire ici ou allez me rejoindre sur Instagram pour me poser directement des questions parce que je vais pouvoir y répondre plus facilement avec les messages privés. Et sinon, vous avez ma newsletter puisque vous allez avoir de plus en plus d'informations sur tout ça. D'ailleurs, je vais essayer de vous présenter un petit peu plus en détail le PEA, l'assurance vie et autres bientôt. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. En attendant, j'espère que vous avez appris plein de choses sur comment investir dans l'immobilier et toutes les façons qu'il existe d'investir dans l'immobilier. Moi, c'est pour ça que c'est un domaine qui me passionne. Il y a tellement de choses à faire dans l'investissement. Et c'est vrai que depuis quelques années, on arrive à démocratiser l'investissement avec des sommes à partir de 10 €. C'est super bien. Moi, je conseille vraiment un BRICS, Trade Republic, BRICS pour l'immobilier, 10 €, Trade Republic pour peut-être se lancer un petit peu dans les actions. Vous pouvez faire des plans programmés. Allez voir vraiment la vidéo sur le mandataire efficace, je la mettrai peut-être en lien. C'est des investissements programmés, il n'y a pas de frais, donc c'est top et ça peut vous servir de banque en plus avec une carte gratuite en ligne. Allez voir, c'est pareil, vous avez 20 € d'actions, il suffit d'ouvrir un compte, vous mettez 100 € sur le compte, vous faites 2 opérations pour acheter un ETF, une action immobilière ou autre, et vous offre 20 € d'actions, donc déjà 20% de rendement. Donc n'hésitez pas, franchissez le pas, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.